Ce qui se passe, c'est que quand on est dans notre quotidien, on est pris par plein de forces différentes. À l'heure d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, par exemple, on est sollicité au quotidien par plein de stimuli visuels qu'on appelait les publicités. On n'a jamais été autant exposé à des images de l'histoire de l'humanité. Ce qui fait qu'on est beaucoup tourné vers l'extérieur. Dans l'expérience du chemin, pour ceux qui l'ont faite, il y a un retour qui se fait à l'intérieur. J'avais très envie de goûter au chemin de Compostelle, de marcher, et d'amener aussi cette dimension-là, du chant, de la méditation, de la respiration, avec la marche, avec des pauses, avec des rencontres. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, on venait amplifier cette expérience de paix intérieure, de retour à soi. Donc tu posais la question tout à l'heure, comment ça marche aussi, comment on l'a amené dans notre stage. On peut appeler ça un stage, une retraite quelque part, puisqu'on se retire un petit peu du monde. C'est très simple, mais le matin on commençait déjà par faire un petit peu d'exercice physique pour déjà se débrouiller de la nuit, respirer, énergiser son corps, avoir cette stamina pour la journée, et puis aussi s'occuper de l'esprit. Et là on commençait généralement les journées par une méditation pour s'apaiser, pour avoir l'esprit frais et pour pouvoir peut-être goûter un peu plus profondément à la beauté de la nature autour de soi, et puis peut-être aux conversations avec les autres personnes du groupe, ou les rencontres sur le chemin avec encore d'autres personnes qui cheminent aussi. Et puis, dans la journée, on s'arrêtait dans des lieux un peu magiques du chemin. Je pense à certaines chapelles, je pense à des lieux dans la nature, avec des menhirs, il y a des lieux comme ça un peu forts, énergétiques, où là on pratiquait le chant. Et je vais donner une petite anecdote. Cette année, vous avez vu un passage dans la vidéo où on chantait avec intensité dans une chapelle, la chapelle Saint-Roch, et on a vécu des très beaux moments. Alors ce moment-là, en fait, c'était pas prévu. Généralement, on arrive dans les chapelles, on sort les instruments et on chante. L'idée, c'est pas de se représenter du tout, on préfère quand c'est calme, il n'y a personne. Mais chapelle Saint-Roch, il y a un peu de passage. Et donc là, on s'installe, voilà, puis on voit qu'il y a du monde qui dit sa faire, qui s'installe, tout ça. Puis en fait, on finit par avoir un petit public. Donc on commence à chanter, et puis il y a vraiment une harmonie très forte qui se produit dans la chapelle. Et à la fin, on s'est fait applaudir par toute la chapelle, c'était assez incroyable. Et la magie, tu parlais de la magie des synchronicités, c'est que l'année d'avant, on avait chanté pareil dans la chapelle. Il y avait aussi du monde qui était venu, sauf qu'une de nos pèlerines a fait une très belle rencontre avec un pèlerin qui marchait. Et il faut savoir qu'ils sont encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui, il me semble. Voilà, la magie des synchronicités. Et ce chant, pourquoi on chante? Parce que déjà, il faut savoir quel type de chant aussi. En fait, on fait des chants sacrés, mais de toute tradition. C'est pas cloisonné à une tradition. On fait vraiment toute tradition pour aller dans la spiritualité non nommée. Vraiment la spiritualité pour chacun. Que chacun, avec ses propres croyances, ses propres valeurs, puisse l'expérimenter. On fait des chants de différentes traditions. Bien sûr, on est dans des églises, donc parfois on utilise des chants plutôt à connotation chrétienne. Et là, quand on chante, et Sacha, je pense que c'est ça qui l'a touché aussi quand on a commencé les retraites jeunes, on chante beaucoup. Le chant, ça crée une communion. Et dans cette chapelle Saint-Roch, je pense qu'on a pu vraiment sentir cette communion, cette union de nos différents esprits dans le chant. Quand on chante en fait en groupe, on se met ensemble sur une note, on se met ensemble sur une vibration, on se met ensemble aussi dans une position, on se met généralement en arc de cercle ou en cercle, et il y a quelque chose qui se produit. Et ça, je ne peux pas vous en parler.